Et coucou! Eh ben, je suis super contente de vous retrouver. J'ai enfin reçu mon colis Make Up Revolution. Oh, il est énorme. Bah, je vous l'avais prévenu, hein. Je vous l'ai dit sur Instagram. La boîte est énorme. La boîte est énorme et puis j'ai complètement craqué, quoi. Bon, alors, on filme ça. Là, la partie que vous voyez, je l'ai filmée après le make-up. Parce que je suis arrivée pour filmer, j'étais pas maquillée. Donc ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Les produits qui sont dans la boîte que j'ai fait mon make-up. Quelque chose de super léger, super simple. L'idée c'est que vous puissiez reproduire exactement la même chose. Oui, mes cheveux aujourd'hui, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà. J'ai posé un masque toute la nuit et je pense qu'en fait le masque, je sais pas, il y a eu un truc. Alors mes cheveux sont super doux, mais ils sont impossibles à coiffer ce matin. Voilà. Point capillaire de carreau. Le point capillaire de carreau, ça va pas du tout aujourd'hui. Avant qu'on commence, j'ai eu la chance de recevoir en cadeau, donc je préfère le dire, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Make Up Revolution quoi, mais j'ai eu la chance de recevoir un cadeau de la marque. J'étais super surprise, voilà, ça a été super adorable. Emma et Chloé qui font des box bijoux tous les mois. Donc la marque, l'atelier Emma et Chloé qui est en fait une box de bijoux que vous pouvez recevoir tous les mois. Donc il y a un petit tiroir, c'est trop mignon. Et donc à l'intérieur, moi j'ai eu la chance de recevoir la box de juin. Je vais pas ouvrir la boîte, je sais pas. Donc à l'intérieur, on a le certificat d'authenticité du bijou. Donc ça c'est cool. Et puis on a un petit fascicule de cette façon, donc je vous montre. C'est très très mignon. Et sur le visuel, en fait, on voit le bijou qui nous a été envoyé. Et donc, sur la box de juin, j'ai eu des boucles d'oreilles. Oui, parce que je l'ai déjà ouvert. Hein. J'ai eu des boucles d'oreilles. Vous voyez. Donc c'est hyper... Alors ça pèse son poids, hein, je préfère vous le dire. C'est pas... Vous voyez le détail? C'est trop mignon. Hein. Franchement... Donc c'est arrivé dans voilà, c'était fixé dans un truc comme ça en mousse pour pas que ça s'abîme. Ça arrive dans un joli petit pochon. Vous voyez, voilà. C'est super mignon, je trouve ça très joli. En tout cas, je remercie la marque Emma et Chloé de m'avoir gentiment offert cette box de juin pour que je puisse voir et que je puisse vous en parler. Hein, voilà. Ça arrive dans un joli carton, regardez, à l'intérieur c'est trop beau. Ouais, bah je vous montre tout, hein, parce que c'est important. Enfin voilà, le packaging, on sait que ça a son importance. Enfin en tout cas pour moi ça a de l'importance le packaging. Donc ouais, j'aime bien, je trouve ça cool. Donc merci en tout cas à la marque. Sachez, alors attendez parce qu'il faut que je vous donne l'info, il y a un code promo. Donc moi je vous mettrai le code promo ici et je vous le mettrai en barre d'infos qui vous offre une remise de 10 € sur un abonnement de 1 mois et 3 mois. Voilà. Soit la box à 15 € hors frais de port si vous voulez en fait tenter l'aventure ou si vous avez envie de faire un cadeau. Il est valable jusqu'au 1er juillet le code promo. Bon, en tout cas merci à la marque, c'est super gentil, merci, ça me touche beaucoup. Le bijou, alors oui à savoir que la valeur du bijou à l'intérieur est entre 50 et 100 € selon les box. Donc voilà, merci. Et bye Chloé. On va passer à Make Up Revolution. Bah ouais, hein, parce que c'est ça que vous attendez quand même hein, au fond. J'ai fait une grosse commande. Alors je vous explique parce que j'ai fait une grosse commande parce qu'en fait le jour où j'ai commandé, il y avait une offre, 2 produits achetés, le 3e gratuit et franchement ça valait le coup. Parce que du coup j'ai commandé beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne testerai pas dans cette vidéo mais sur lesquelles je vais vous en parler de pourquoi je les ai pris et qu'on testera dans une prochaine vidéo. Donc je vais mettre de côté ce qu'on va pas tester aujourd'hui pour vous en parler. Voilà. Ça on va tester aujourd'hui, ça on va tester aujourd'hui, ça on va tester aujourd'hui, tout ça on teste aujourd'hui. Et ça on teste pas aujourd'hui. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Bon, vous savez, hein, c'est le bazar. Donc je vais commencer par ce qu'on va pas tester aujourd'hui. Je vois beaucoup de revues sur internet sur les fonds de teint et sur le concealer de Make Up Revolution, donc en fait l'anti-cerne et le fond de teint. Je vais pas pouvoir vous faire de zoom, mais j'ai pris le Conceal and Define
tout sera en lien en barre d'infos évidemment. Et le nom est écrit ici. Qui est un fond de teint couvrance totale. Alors vous savez que c'est pas forcément le genre de produit que j'aime, mais j'avais très envie de tester pour voir ce que ça pouvait donner. Donc je l'ai pris. J'ai pris la teinte F7, elle est un poil foncée, mais je vais vous montrer comment je vais faire. Parce qu'ils avaient plus ma teinte. En fait, aussi bien en anti-cerne que en fond de teint, ils avaient plus ma teinte. Donc j'ai pris le Conceal and Define Quiz, donc l'anti-cerne. Pareil, c'est 7. Normalement, je suis en 6,5 chez eux, selon. Mais là, j'ai pris une demi-teinte au-dessus parce qu'il n'y avait plus ma teinte et que j'avais vraiment très envie. C'est pas trop foncé, mais je vais vous montrer une astuce pour changer les teintes de vos fonds de teint. Si vous n'avez pas envie de passer d'une teinte, d'acheter un fond de teint d'été à un fond de teint d'hiver parce que votre peau, forcément, n'a pas la même couleur, même si vous ne vous mettez pas au soleil. Moi, j'ai pas tout à fait la même teinte de teint en été qu'en hiver. Oui, moi je vais vous faire chier avec mes cheveux, vous allez dire Caro, arrête de toucher tes cheveux. Oui, je sais, mais je peux pas. Voilà. Donc j'ai trouvé un produit sur Makeup Revolution pour justement quand on n'a pas tout à fait la bonne teinte de fond de teint. Et forcément, c'est les deux produits que je vais vous montrer tout de suite. J'ai acheté ces deux petits produits. Alors là, vous vous dites, mais c'est quoi ça, Caro? J'ai pris le Foundation Mixer Lighting et le Foundation Mixer Darkening. Vous avez vu l'accent anglais? C'est bien, je progresse, hein. Ouais. Ma nièce qui est comme parfaitement bilingue, si elle regarde cette vidéo, elle va se dire oh, non mais Tati, faut que je te donne des cours, ça, pas du tout. Ouais, forcément elle fait ses études au Canada, et au Canada où ils parlent anglais, hein, pas... Ouais. Donc en fait ça, c'est deux produits, et ça franchement je vais vous mettre le lien en barre d'infos et je vous mettrai un truc genre à avoir absolument dans sa trousse. Parce que si vous avez vos fonds de teint et qu'ils sont trop clairs, on met une pointe. Vous voyez, ça va se présenter comme ça en pipette. On met une pointe de produit foncé. Du coup, on fonce un peu. Mais c'est une pointe, hein, on ne se lâche pas, on ne met pas 3 gouttes. Hein, et on y va progressivement pour trouver la bonne teinte. Donc on a la version foncée pour foncer son fond de teint. Et on a la version, pareil, mais en clair. Hein. Est-ce qu'il y a une couleur? Bon, c'est Lightning. Je crois qu'il y a un autre et il y en a un troisième qui est orange. Pour ceux qui ont besoin de sous-tons orange en fait et qui ne l'ont pas dans leur fond de teint. Et vous voyez, pareil, c'est des pipettes. Et ça, honnêtement, j'ai vu énormément de revues sur internet sur des produits que les nanas elles achètent. Mais une blinde! C'est un truc de fou. Alors qu'en fait, c'est juste du colorant. Alors du colorant un peu plus... c'est pas vraiment un colorant, mais en fait, c'est ce qu'ils mettent pour teinter vos fonds de teint. Et là, donc, ils disent mélangeur de fond de teint. Et là, je pense qu'ils doivent dire exactement la même chose. Mélangeur de fond de teint. Et donc ça, franchement, pour celles qui se disent ah ouais, non mais moi, si j'achète un fond de teint et que c'est pas la bonne teinte, donc moi, je savais que celui-ci était un peu foncé, je peux l'éclaircir un coup. Et si par exemple cet été, je pars en vacances et que je reviens, que je suis mais genre bronzée à mort, le truc est improbable, mais imaginons, je peux teinter mon fond de teint pour la rentrée parce que je vais forcément avoir des couleurs. Donc ça, indispensable à avoir dans votre trousse à maquillage, à part si vous achetez toujours votre fond de teint en magasin et que vous l'avez testé. Mais si vous achetez comme moi sur internet, bah comme ça je suis sûre. Je peux y aller en me disant ah ouais mais si c'est pas la bonne couleur, Caro, ça fait chier, machin. M'en fous. J'ai le truc pour éclaircir, j'ai le truc pour foncer. Et ça franchement, astuce du siècle, j'adore. Et on est, je vous mettrai les prix évidemment, on n'est pas sur des produits à 40 €. Parce que sur internet j'en ai trouvé, et franchement on est plutôt à 40 €. Et là non. Donc ça, c'est un... Ça va dans mon... J'ai un espace dans ma coiffeuse, qui est l'espace à fond de teint, et ça va avec. Franchement c'est clair, c'est leur espace, ça je vais m'en servir. Je suis super contente de les avoir. Voilà. Alors ça c'est en cadeau, bon c'est pas ouf, je ne mets pas d'highlighter, mais je vais détourner le produit, on va voir ensemble dans la vidéo. C'est une gelée, alors attendez parce que tout le bazar est venu avec. C'est une gelée, alors vous voyez, qui est une gelée highlighter. Je mets pas d'highlighter. Pourquoi? Parce que je trouve... Alors des fois j'en mets un petit peu là, je vais en mettre peut-être là pour apporter un point de lumière, ou là au creux des yeux, mais j'en mets pas là parce que ça marque forcément
mes petites ridules, le fait que ma peau commence à marquer. Pour celles qui ont une peau dite mature comme moi, à 40 ans, j'ai pas forcément de boutons, je fais très attention, j'ai une vraie routine de soins. Donc je vous ferai forcément une vidéo. Là je suis au début de ma routine. C'est la marque Ulla Henriksen, qui est une marque que j'ai découvert et que je surkiffe, je vous le dis d'avance. Mais je vais vous faire une revue de forcément ces produits. Mais je pense que ça vous l'aurez plutôt début juillet, cette routine, parce que je veux vraiment l'utiliser sur 15 jours total pour vous dire ouais ok c'est bon, je suis toujours aussi convaincue. Donc ça, ouais, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup, franchement? Bon, là, c'est en cadeau, donc ça va. J'ai pris la poudre. La Loose Setting Powder. Donc, j'ai pris la couleur Medium Yellow. Elle a une... Elle teinte pas mon make-up, je pense que vous l'avez vu, mais elle apporte juste un petit coup de lumière. Elle est très bien, je la trouve assez chouette. Elle me fait beaucoup penser à celles qui connaissent la poudre Laura Mercier, qui a une petite texture qui est très fine mais qui est très couvrante. Elle m'a bien fait penser, parce que forcément comme je vous le dis, je filme cette vidéo, ce morceau de vidéo après le make-up. À l'application elle m'a fait penser à la Laura Mercier, pour celles qui connaissent. Donc gros coup de cœur pour cette poudre, à voir dans le temps, mais j'en ai pris une deuxième, celle-ci, gros coup de cœur. Je sais, je vous spoil, mais bon, d'un autre côté, je suis arrivée pas maquillée, donc forcément. J'ai pris le Pore Blowing Primer. Vous êtes en train de dire, mais Caro, tu t'es lâché. Ouais, enfin, quand vous allez voir les prix sur internet, franchement, ça vaut le coup de se lâcher. En plus, il y avait des prix qui étaient soldés à ce moment-là, et le fait d'en prendre deux, plus un troisième, ça enlevait pas les soldes. Enfin, j'en ai eu pour... Je crois que ma commande totale avec les frais... Non, alors les frais de port étaient gratuits. J'ai dû en avoir pour 65 € tout ça. Et il y en aura encore. Parce qu'il y avait des trucs en promo en plus. Donc franchement, Make-up Revolution, allez-y quoi. Vous avez souvent des promos, vous avez des mystery buy. Donc des fois quand vous commandez pour 40 €, vous recevez un sac de produits offerts. Enfin, il y a vraiment, c'est un make-up. Oui, on n'est pas sur du MAC. Oui, on n'est pas sur du Make-up Forever. Oui, forcément, on n'est pas sur... Mais franchement, ça fait le job. Et pour le prix, j'ai envie de vous dire, vous allez en voir beaucoup des vidéos Make-up Revolution. Donc j'ai pris... Oui, je m'égare, Caro, arrête, tu t'énerves. Oui, je m'énerve. J'ai pris le... Ah, vous allez rien voir. Le All Blur, donc Pore Blowing Primer. C'est un primer qui se présente de cette façon style. Vous avez vu la taille? Elle est énorme, hein. Avant que j'ai tout utilisé, je pense que j'en ai pour une vie de primer. Regardez. Oui, parce que ça se dévisse. Et ça s'applique comme un stick sur son visage, tchouk. Là c'est pareil, en termes de prix on est sur rien. C'est une base, pour celles qui veulent pas une base où on a cet effet siliconé, à tester. 30 grammes. Ouais, je pense que là on en a pour une vie. Hein. Bon, ça m'empêchera pas d'en tester d'autres, des primers, vous vous doutez. Mais voilà. J'ai pris... On va rien voir du tout. Ah si, là vous voyez. Il se présente donc en lot. Alors c'est évidemment une... Ça se présente comme ça, c'est... Vous le verrez peut-être mieux sur mon pull, ouais. C'est une déclinaison de la même couleur, vous voyez. C'est clair, moyen, plus foncé. Donc oui, forcément, si vous cherchez 3 couleurs différentes, non. Mais si vous voulez quelque chose de nude, voilà, j'ai envie de dire... On se prend pas la tête, hein, franchement, ça vaut le coup. Voilà, donc j'ai pris ça, on va le tester dans la vidéo. J'ai pris 2 palettes, donc une première qui est une palette de blush. Et, j'ai envie de dire, vas-y fais-toi plaisir quoi. T'as toutes les couleurs possibles de blush. Franchement ils sont pas trop beaux. Et ils sont trop beaux. Moi, je kiffe. J'adore les couleurs. Et puis, là, je pense qu'on a le prix de la palette pour même pas le prix d'un blush. Bah oui, bah non. Parce que si je fais le comparatif avec des blushs de chez, je sais pas, de chez MAC. Alors, ouais, non, c'est pas comparatif, c'est pas comparable parce que on n'est pas du tout sur la même gamme de produits. Mais un blush dans le commerce, c'est une dizaine d'euros. Voilà, si on va chez Auchan ou à Carrefour acheter un blush,
chez L'Oréal ou quoi, qui est ce qu'on appelle les produits plutôt de drugstore, bah moi je préfère acheter ça. Voilà. On va tester ça dans la vidéo. Sur mon... Ouais, c'est bizarre de vous faire, je sais, hein, ça vous fait bizarre de voir le déballage du carton avant, mais je suis arrivée pas maquillée, donc forcément, là franchement j'avais une sale tête hein, ce matin. Grosse sale tête, Caro. Hein. J'ai pris une palette, donc là c'était Roxy, donc vous tapez Roxy, mais vous aurez tous les liens en barre d'infos. Me dites pas, oh mais Caro, comment je fais? Il suffit, palette, fard à joues, enfin blush, palette, bronzer, vous aurez tout. Et puis avec des petits noms et tout. Donc là bah, j'ai pris cette collaboration là, c'est Petra, Makeup Revolution Petra. Donc bah pareil, hein, j'ai envie de dire là, alors oui ils sont poudreux. Oui, on n'est pas sur un truc qui vaut, ouais, j'ai envie de dire, pas mal non les couleurs. On a de quoi faire quand même, hein. Franchement, est-ce que vraiment... Ah ouais, moi je kiffe, hein. Moi j'aime bien avoir des petits produits sympas et tout. J'aime bien me faire plaisir avec un produit un peu cher, de temps en temps. Mais vous allez voir d'autres déballages de Makeup Revolution, hein, de toute façon, ça c'est sûr. C'est obligé. C'est une marque qui se veut quand même cruelty free. Donc qui n'est pas testée sur les animaux. Ils ont toute une gamme vegan pour celles qui ont des enfants ou qui sont vegan. Ils ont aussi toute une gamme vegan. Franchement, c'est... Et puis en termes de tarifs, quoi, s'il te plaît. Bon, je m'emballe, j'ouvre les cartons et tout. Donc j'ai pris cette poudre, qui est la Translucent Voice Powder. Putain, la fille, elle se met à l'anglais. Non, pas du tout. Bon, elle contient de l'acide hyaluronique et des antioxydants. Non flashback. Oui. Bon, alors vous le verrez dans la vidéo, je l'ai testé. Elle n'a pas de flashback. Donc flashback, en fait, ça veut dire que quand on a l'impression que... Enfin, la lumière, en fait, ne s'intègre pas à votre visage, elle repart. Flashback, c'est ça. C'est qu'en fait, la lumière, elle fait poufou. Ce qui arrive avec certaines poudres. Et là, c'est pas le cas. Alors oui, c'est pas le cas. Elle se présente de cette façon. Elle est très très belle. Voilà, c'est une poudre pressée. C'est pas une poudre libre. Moi, je préfère les poudres libres. Je vous le cache pas. On va la tester dans la vidéo. J'ai une préférence pour les poudres libres. Parce que je trouve ça vachement plus agréable à travailler. Je trouve ça beaucoup plus fin sur le visage. Mais on va le tester dans la vidéo. Je garde les deux derniers. Il reste 4 produits, mais je garde les deux derniers pour la fin. Un spray. Donc Conceal and Define Infinite Mattifying Longwear Makeup Fixing Spray. Quand t'as fini le lire, alors ça c'est un peu le problème de toutes les marques de maquillage. C'est pas que sur Makeup Revolution, c'est sur toutes les marques. On a l'impression qu'en fait plus ils en écrivent, plus ils sont contents. Et tu peux pas juste mettre spray matifiant en fait, parce que franchement ça nous simplifierait la vie déjà parce que ça sera en français. Et parce que déjà ça nous éviterait de passer 4 heures quand on fait une présentation d'ouverture de carton à donner les noms interminables que tu as mis sur tes produits. À toi, petit créateur de make-up, je te fais un message personnel. Je vais boire un coup parce que j'ai l'impression que je vais m'assoiffer. Ah mais non, attends, il reste des produits encore. Ah mais j'en ai oublié. Oh putain, il y en a reste là, je les avais pas vus. Donc je vais les mettre dedans parce que sinon je vais oublier. Ah bah youtubeuse en carton, moi j'ai envie de dire. Donc bah on va tester. Moi j'utilise du spray sur tous mes maquillages. Même quand je passe 5 minutes à me maquiller, je mets un spray. Est-ce que vraiment ça change mon make-up? Alors là ils disent tenue 16 h. Bon bah en sachant qu'en général je me maquille plutôt vers 9 h du matin et que je me démaquille plutôt vers 17 h 30. Ouais bon, j'ai pas franchement besoin des 16 h. Mais moi je mets toujours une brume sur mon visage. Ça franchement c'est, si je peux vous donner un tuyau, il y en a à tous les prix sur Makeup Revolution. Faites-vous plaisir, achetez-vous un spray parce que franchement c'est pas une question que vraiment est-ce que ça va faire tenir votre make-up plus longtemps, mais ça fond les matières. En fait ce qu'on a besoin dans un spray fixateur, c'est que ça fonde sur votre visage. En fait la matière, c'est pas un truc où ça va fondre dans votre peau et que du coup ça va devenir... Non, ça fond les matières entre elles et ça donne ce côté beaucoup plus naturel. Mais maquillé, pas maquillé. Alors oui, effectivement, plus vous allez mettre de maquillage sur votre visage, plus vous allez avoir l'air maquillé. Mais moi, je suis... Enfin voilà, franchement, un spray fixateur, les filles, allez-y, ça c'est le truc qu'il faut que vous achetiez, c'est ça. Et puis mes deux machins là pour teinter ou éclaircir votre fond. J'ai pris une palette de contouring.
Ah, vous allez me dire, mais Caro, t'arrêtes avec le contouring. C'est pas pour du contouring. Pas du tout. Parce que j'avais anticipé le truc, je me suis dit, j'adore les couleurs. Quand je l'ai vu sur internet. Et quand je l'ai ouvert, j'ai fait, mais j'adore les couleurs. Je vais enlever le plastique là, le truc là qui protège, qui me saoule. Je sais pas. C'est gros, hein. Et en fait, cette palette, je l'ai pas du tout pris pour faire du contouring. J'ai pris pour faire mes creux de paupières et pour faire des maquillages, pas maquillage. Et donc, vous verrez ça dans le tuto. Je trouve ça génial. C'est comment se maquiller en ayant peu de produits dans sa trousse à maquillage. Et je vous promets, franchement, ça c'est un truc que j'adore, j'adore chercher des petites astuces comme ça. Et je vais vous faire plein de petites astuces. Et on va faire une revue complète de comment se maquiller avec un bronzer, comment mettre un coup de peps à son maquillage des yeux avec son fard à joues, parce que franchement moi c'est des choses que je fais depuis des années et je me suis dit ce serait cool de vous en parler. Bon moi j'ai envie de dire quand on voit le prix on se pose pas trop de questions. J'adore. Les deux derniers, je vous présente 2-3 produits vite fait puis après je vous parle des 2 derniers. Voilà. Le but quand même de cette vidéo, parce que vous dites mais Caro, on en vient à It Cosmetics? Bah non, on n'en vient pas à It Cosmetics justement. J'ai acheté un Cut Quiz Canvas. Alors pour celles qui suivent beaucoup de vidéos make-up, la base à paupières qui est la base à paupières qui est utilisée par tous les make-up artistes et la Peel With, et notamment Marion Caméléon ne parle que de cette marque. Et il existe un dupe de la Peel With chez Make-up Revolution, voilà, qui se présente de cette façon. Donc moi j'ai pris la teinte pour celle qui... J'ai pris la teinte Illustrate Fair, voilà. T'as la vidéo mais qui dure 4 plombs quoi. Ça se présente, c'est toujours un peu le même packaging hein, chez Make-up Revolution. Et ça se présente avec un pinceau. Alors le pinceau est pas hyper... Ouais, j'utiliserai pas le pinceau parce que le pinceau il est quand même hyper dur. Hein. Mais c'est pour... une base à fard à paupières. Moi je l'ai pas encore testé. J'ai acheté le même à Elsa. Elsa était super ravie. Elle m'a dit mais il marche trop bien et tout. Ça fait... Parce qu'elles font beaucoup de maquillage, mes 2 filles, à la Marion Caméléon. Et franchement elle a kiffé et elle m'a dit ça marche trop bien, merci maman. Petit produit. J'ai pris un blush en stick. Alors vous êtes en train de me dire Caro c'est hyper orange. Ouais. Mais je me dis, ça je vais vous le swatcher pour l'été. Vous voyez c'est pas... De loin vous voyez la bonne couleur en plus. Hein. C'est pas hyper intense. Mais pour l'été, hop on met un coup sur ses joues, on estompe avec les doigts. Et c'est fait. Et il y a un nombre de couleurs aussi dans ce stick. C'est un truc de dingue. Et c'est la teinte, pour celles qui vont se dire ah bah tiens j'adore, c'est sympa, c'est frais pour l'été, c'est Crush. C'est la teinte Crush. Et il y a pas mal de teintes, hein, je crois qu'il y en a 6 ou 7, franchement. On va pas se mentir, mais je pense que j'en ai... Ouais, j'en ai pour un moment avant d'avoir utilisé tout ça quand même. Hein. Je pense que je peux faire plusieurs étés. Hein. Ça prend pas de place non plus. Voilà. J'ai eu en cadeau... Qu'il y avait des cadeaux sur là alors. En plus des trucs où vous achetez 3 pour 2, vous en prenez 3, vous payez 2. J'ai eu un pinceau blush. Regardez comme il est beau. Trop bien, je suis contente, merci. Hein. Franchement ça fait plaisir d'avoir des petits cadeaux comme ça. Voilà. Et donc on en vient aux 2 produits qui étaient quand même à la base pour ça que je passais une commande. Alors oui, vous vous dites Caro, là tu t'es égaré quand même. Tu t'étais censé tester la CC crème, de savoir si c'était un dupe de It Cosmetics avec l'anti-cerne. Oui, mais l'idée c'était de vous faire un make-up complet. Et j'ai acheté d'autres choses parce que j'avais envie de tester d'autres produits et de vous en reparler en vous disant ah ouais ça c'est bien, fonce. Ou alors ça non c'est de la merde, oublie. Donc... J'ai pris principalement, et c'était ça le but de ma commande, la CC crème, donc CC Cream Perfecting Foundation SPF 30. Alors, elle contient de l'acide hyaluronique, du collagène et des antioxydants. Donc elle a un SPF, donc une protection solaire de 30. Et j'ai pris le Ultimate Coverage Quiz Proof Concealer. Quand je vous dis qu'il faut qu'ils arrêtent avec leur nom qui font 3000... Non mais sérieux, qui...
Putain, avec ce anti-cerne, qu'est-ce que tu te saoules? Franchement. Non mais, Ultimate Cover Wedge Quiz Proof Concealer. Hop, tu bois un coup. Hein. Quand t'as lu le nom, tu bois un coup. Je sais pas, en fait, ils se disent, ouais, les youtubeuses, elles vont kiffer d'avoir des noms rallongés, de boire un verre d'eau à chaque fois qu'elles prononcent un nom. C'est ça. Donc, Ultimate Cover Wedge Quiz Proof Concealer. Voilà, on l'a redit encore une fois, hein, histoire de bien saouler tout le monde. Donc là, c'est pareil, il contient de l'acide hyaluronique, du collagène, des antioxydants et des peptides. Donc, voilà. Et la CC crème. Alors, la CC crème, en fait, je vous fais pas de swatch dans la présentation des produits, puisqu'on va les tester ensemble. Elle se présente de cette façon. On est quand même très près des produits It Cosmetics. Une pompe. Moi, je suis fan des produits pompes. Franchement, si tout le monde pouvait ne faire que des produits pompes, je serais ravie, parce que je trouve ça tellement plus hygiénique que des trucs où il faut aller mettre ses doigts. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses où il faut aller mettre ses doigts dans le pot. Après, sur mon visage, je m'en fous, j'ai les mains propres, mais c'est plus... Voilà, je suis jamais à l'abri d'avoir une petite bactérie sous mes ongles, même si je me suis bien lavé les mains avant de me maquiller, et de le mettre dans mon produit. Donc c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour les produits pompes. Donc on va tester cette petite CC crème, et nous allons tester, je vais vous montrer comment il se présente, le concealer, l'anti-cerne, appelez-le anti-cerne, hein, parce que c'est quand même vachement plus simple, qui a quand même, si vous regardez, c'est un peu pareil, un peu la même taille, le même format que le Under Eye de It Cosmetics. Et donc, savoir si nous avons bien un dupe de It Cosmetics ou pas, pour un prix complètement différent. Alors moi, It Cosmetics, c'est une marque que je connais très bien et que j'utilise beaucoup. Donc, je pourrais vous dire à la fin de la vidéo ou pendant la vidéo du tuto si on est sur un produit similaire ou pas. Voilà. Bon, j'espère que la présentation des produits vous a plu. Si vous êtes toujours là après tout ce temps, c'est que vous ne vous êtes pas endormi. Ou alors que vous étiez en train de boire plusieurs cafés à la suite, l'histoire de dire putain, elles vont venir, elles sont tuto, elles nous saoulent. Oui, c'est la vraie vie. C'est comme à la maison. C'est comme si vous étiez là en fait. C'est comme si je vous montrais en disant ah, t'as vu, regarde ce que j'ai acheté, c'est bien, ça te plaît? Ah bah ça me plaît, c'est cool. Bon, on se retrouve pour le make-up. Donc après cette introduction qui a duré 4 ans, nous allons passer au maquillage. Donc comme je vous l'ai dit, on va tester les produits, donc crash test ensemble. Donc on va commencer par poser. Donc j'ai pris un primer pore blurring. Donc comment ça s'applique? Ben, je sais pas. C'est légèrement pêche. Alors, on va faire un truc, on va s'attacher les cheveux. Hein, bon, avant, et on fait ça après. Donc, le côté stick est quand même hyper pratique. Donc, si je regarde en bas, c'est que j'ai mon miroir. Vous le savez. Donc j'ai évidemment avant posé tous mes soins avant de me filmer, qui ont bien eu le temps de sécher. Bon, c'est agréable. Après, à voir à l'efficacité dans le temps, mais c'est pas mal. Voilà. Est-ce que vraiment ça floute mes pas? On est plus près d'entre nous. Ouais, voilà. Donc on va commencer par... moi je commence par poser l'anti-cerne. Donc ça se présente de cette façon. Ça fait quand même beaucoup penser au packaging de It Cosmetics. Hein. Donc moi j'ai pris la teinte C6. Hop. Donc on a exactement... Donc je prends mon pinceau It Cosmetics parce que là chez Makeup Revolution il n'y avait pas le même. Mais on a exactement la même texture que celui de chez It Cosmetics. Et je dirais qu'a priori on a à peu près la même couvrance. Ouais, c'est... Pour le coup c'est pareil, hein. Voilà, ça c'est fait, hein. Je pense que... Alors là vous voyez, oui il y a une différence, forcément j'ai pas le reste de la peau, hein.
elle se présente comme ça. Là j'ai pris la teinte F605, flacon pompe, trop bien. Et c'est pas mal en termes de texture. Bon, j'y vais doucement, hein, j'en ai déjà mis qu'une pompe. Et puis on va appliquer ça sur tout le visage. Donc je fais ça au pinceau parce que déjà j'ai oublié mon Beauty Blender à la maison. Alors, dans les fonds de teint, il vaut mieux avoir une teinte un peu trop claire que trop foncée. Bon oui, là je fais un peu morte vivante, hein, on va pas se mentir. Bon alors il y a les éclairages, hein, parce que dans la vraie vie, quand je regarde dans le miroir, je suis pas aussi blanche. Hein. C'est parce que vous voyez les éclairages. Franchement... je vais en remettre un tout petit peu. Pas une pompe, mais juste une demi-pompe. Je vais pas jusqu'au bout de la pompe. Histoire de bien couvrir. Vous voyez, ça reste... Et pour celles qui ont envie de l'appliquer au doigt, c'est un peu épais, donc... Mais, pour le coup, ça a tout corrigé. Je zoome. Vous voyez, ça a tout corrigé sans faire effet plâtre. Moi, ce que je trouve super agréable, parce que je n'aime pas du tout les effets plâtres, hein, je pense que ça vous le savez. Donc là, on va poudrer, hein, on va faire, on va poudrer tout ce bazar, parce que faut toujours fixer son anti-cerne, donc poudrer votre anti-cerne, notamment pour éviter que ça fasse un peu, alors ils appellent ça ça quiz. Les vrais youtubeuses beauté disent ça quiz. On va utiliser cette poudre là. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Moi je vais prendre un peu de poudre que je vais venir appliquer là sous. Voilà. Et après je trempe mon gros pinceau et je fais mes paupières. Comme ça mon fard, je suis à peu près sûre. Ma foi, ça n'enlève pas mes rides. C'est pas le but non plus. Hein. Bah, moi je m'en fous hein, de mes rides. Hein. Je sais pas vous, mais moi franchement, bah voilà, j'ai 40 ans, hein, à un moment donné, je peux pas. À moins d'aller me faire des injections, elles sont là. On va réchauffer son teint. J'ai pris, donc je vous avais montré la palette de blush et la palette de bronzer. Voilà, donc je vous l'avais montré, c'est celle-ci. Je recule un peu pour que vous puissiez bien voir les zones que je fais. L'idée c'est de réchauffer parce que ça reste relativement terne et là je fais un peu... Alors vous avez l'impression que j'ai l'air malade mais c'est beaucoup moins violent hein, sans la ring light. Donc je vais prendre cette teinte là. Oula, c'est poudreux hein. Donc on secoue parce que c'est très poudreux. Et alors là c'est pareil, je pense que dans la vraie vie c'est pas aussi violent. Donc dans ces cas-là, quand on a l'impression que on ne voit que ça, on prend un gros pinceau et on blend. Vous avez vu? Ouais, je connais les termes, truc de ouf. Et puis on fait pareil de l'autre côté. Et puis on remonte sur les tempes. On va jusqu'aux cheveux. On fait le dessous du visage pour lui redonner une forme. On n'oublie pas de descendre un peu l'histoire de ne pas avoir de démarcation. Ouais, on est pas mal là. Hein.
toute façon, je vais venir repasser un coup de gros pinceau. Alors, si on veut, on peut faire marquer un peu son nez. Parce que j'ai oublié de regarder dans le miroir. Pour lui donner, en fait, une espèce de fausse ombre. De cette façon, vous voyez, là, ça affine le nez. Ah ouais. Et pour celles qui ont comme moi, qui ont quand même un nez un peu pâteau, et vous voyez tout de suite, je sais pas si vous verrez la différence, mais en fait j'ai dessiné l'ombre là et là, qui ne se fait pas naturellement. Alors, là, pour éviter d'avoir des traces, on passe un gros pinceau. Et voilà, j'ai réchauffé mon teint. Vous avez vu, ça n'a pas pris 4 heures. Ça, vous allez faire, on va mettre un petit coup de blush. Vous allez voir, c'est un make-up facile hein, que je fais là. Franchement, on y va. C'était surtout pour vous montrer par rapport aux produits que je peux utiliser d'habitude dans les vidéos qui peuvent être des produits un peu plus chers. Moi, je suis fan de Make-up Revolution. Donc là, on va utiliser le blush. Et je vais utiliser cette teinte là. Celle qui est un peu irisée, qui fait un côté un peu sympa. Je vais prendre un pinceau blush là, comme ça. Amazon. Alors, je sais pas comment il est pigmenté. Bon, ça n'a pas l'air d'être ouf. Et j'applique sur le haut de mes pommettes. Et je remonte pour fondre. Ah, j'ai l'impression que vous allez être en train de me dire Caro, tu ressembles à une poupée russe. Mais alors pas du tout, hein, c'est hyper plus subtil dans la vraie vie. Et on reprend son gros pinceau pour blender, comme on dit, et surtout atténuer les trucs. Et regardez, tout de suite il y a bonne mine. C'est rapide, efficace, pas besoin de prendre la tête. Le blush, franchement, alors petite astuce pour le blush, prenez un pinceau qui est, vous voyez, de cette forme un peu comme ça, voilà, qui est assez fluffy mais qui est pas non plus tout, vous voyez, il y a quand même une grosse différence entre les deux. Celui-ci me sert pour poser le blush et ça, c'est un gros pinceau, il faut vraiment que vous en ayez un, donc regardez sur Amazon, pour fondre, vous voyez, et tout de suite, on n'a plus cet effet trace qu'on a laissé quand on pose son make-up. Et vraiment, le combo des deux, quand on ne sait pas forcément beaucoup se maquiller, et moi, même si je me maquille depuis que j'ai 13 ans, j'utilise toujours deux gros pinceaux, un gros pinceau et un pinceau pour le blush. Et franchement, ça fait super bien le job. Et pour maquiller mes yeux, on va utiliser une autre palette de contour. Et en fait, j'ai pris cette palette de contouring, pas du tout pour le contouring, mais parce que je trouvais les couleurs trop belles pour faire mon creux de paupière. Donc pour le creux de paupière, on va utiliser un pinceau. Alors là, c'est un pinceau Morphe que j'avais eu pendant le confinement, parce qu'ils avaient fait une super promo sur leur site pour des pinceaux. Du coup, ça m'avait coûté, je crois, j'en avais eu pour 30 € et j'avais acheté 3 kits, un pour mes filles, un pour chacune de mes filles et un pour moi. Donc pour le creux de paupière, bah, je vais utiliser, je pense, celui-ci, qui est Fire. On secoue. Et puis, je fais toute ma paupière et mon creux de paupière. Alors je vais vous rapprocher pour les yeux, pour que vous puissiez bien voir. Alors je regarde en bas, hein, parce que on n'hésite pas à faire un peu à l'angle externe. Vous voyez, j'accentue l'angle externe comme ça. Et puis on remonte au-dessus du creux de paupière pour aller, sans remettre de matière, pour aller fumer tout ça. D'accord, c'est pas compliqué, hein. Donc on fait pareil sur l'autre œil. Je regarde en bas, hein. Je suis toujours dans le champ, c'est ça qui est bien. J'accentue l'extérieur, vous voyez, je fais des petits mouvements circulaires, pas circulaires. L'idée c'est confondre la matière, voilà.
Donc. Alors vous voyez ça légèrement orange, mais c'est les éclairages, hein. C'est pas orange, hein. C'est vraiment marron. Voilà. Je vais prendre mon fameux pinceau, vous savez, celui qui sert à tout. Et puis je vais prendre une teinte un peu plus claire comme celle-ci. Donc là, c'est la Sassy. Et puis je vais juste faire, allez, là-haut. Alors pour celles qui connaissent de l'highlighter, normalement ça se met là, là, pour avoir des points de lumière. Moi je mets très peu d'highlighter parce que pour être honnête, je n'en trouve pas qui n'accentue pas en fait mes imperfections de peau ou mes rides. Donc voilà. Donc ça, on va l'utiliser sur la paupière. Vous allez voir. Je suis une ouf. On va prendre un pinceau. Alors, ça sert à rien, un pinceau. Hop. On va utiliser un petit pinceau plat comme ça. Je vais prendre dans le couvercle parce qu'il y en a un paquet. C'est assez gélatineux. Je sais pas si ça va. Je pense qu'après, il faut que je l'applique au doigt. Donc, je vais tirer ma paupière. Parce que l'idée, c'est pas d'être vue jusqu'à la planète Mars. Hein. Mais juste d'apporter un peu de lumière, vous voyez. Hop, hop, hop. Un peu compliqué. Alors, franchement, ça s'applique beaucoup mieux au doigt. On laisse tomber le pinceau. Hein. Voilà. J'en prends pour l'autre. Et franchement, ça fait le job. Hein. Vous en pensez quoi? Bon. Et je sais, vous m'avez dit, ça me manque ta tasse, Caro, t'as plus ta tasse. Bah, j'ai ma tasse. Voilà. On boit un coup, on boit un café, un thé, un mojito. Je sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Voilà. Donc je l'ai reprise parce que vous avez été nombreuses à me dire, ouais, ça manque ta tasse, Caro, faut que tu la reprennes. Bon, bah voilà, hein, ça a été rapide. On va prendre un petit pinceau comme ça, vous voyez. Vous voyez, voilà. Ça vient aussi de chez Amazon. Et puis on va reprendre, vous savez, notre couleur qu'on avait mis au départ pour faire le creux de paupière. Et on va aller faire le dessous de l'œil. Alors, par contre là, je suis désolée les filles, mais je vais regarder en bas. Hein, parce que sinon, j'y arrive pas. C'est léger, hein, on n'est pas obligé d'y aller comme une sauvage. On fait le raccord avec le côté. On n'oublie pas, parce que ça c'est ce qui est important quand on dessine sous son œil. C'est qu'on remonte la matière pour rattraper, vous voyez, le côté. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez, c'est léger, subtil, et franchement ça fait le job, quoi. Vous allez me voir souvent faire cette expérience du bronzer. Notamment avec Kiko, la nouvelle collection Inexpedient. Ouais, avec la nouvelle collection de Kiko. Chérie m'a autorisé à faire une petite commande pour moi sur Kiko. Bah, j'ai acheté un bronzer et un fard à paupières, hein, on va s'étendre, hein. Je vais pas non plus dépenser les reins, enfin je vais pas hypothéquer les reins de mes enfants. Donc voilà, parfait. J'ai oublié le mascara à la maison. Je vais aller taxer un mascara à mamie. Parce que bah, on peut pas finir un maquillage sans avoir de mascara. C'est pas possible. Là, c'est exclu. Je recule un peu de nouveau. Voilà. Je vais poudrer mon visage avant. Après, je poudrerai le mascara. Voilà, parce que j'ai oublié le mascara à la maison. Je vais poudrer mon visage avec la Translucent Press Powder. Donc ça, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Qui se présente comme ça, je vous l'ai montré. Et puis, je vais prendre un pinceau teint, mais plus petit. Je passe mon pinceau, on secoue. Et puis, eh ben, on met de la poudre partout sur son visage.
Et alors moi ce que je fais c'est que j'en mets un peu plus sur mon pinceau et je vais presser de la poudre sur ma zone T en fait, ce qui brille quand je veux pas que ça brille. Et donc là j'en mets plus sur mon pinceau, j'ai moins la moins légère et puis après le reste, bah, oui, je fonds tout ça. Et voilà! Tada! Une autre femme! Ouais, vous voyez? Alors après vous n'êtes pas obligé d'avoir deux poudres différentes, hein. Vous pouvez prendre la poudre que vous avez pris au départ, ça fait aussi bien le job. Moi c'est que je voulais tester plusieurs produits et puis comme ça après le make-up je vous reprends les produits et je vous dis ce que j'en pense sur chaque produit parce que c'est ça qui est important, c'est quand même de vous donner mon avis par rapport notamment à la gamme qui est une gamme dupe de It Cosmetics. Je vous reprends après le make-up pour vous dire ce que j'ai pensé de tous les produits et si effectivement on est bien sur un dupe de It Cosmetics ou pas. Et voilà, donc rouge à lèvres, je vous les ai enfin les gloss, je vous les ai présentés. Je vais mettre celui-là, qui est la collection X Spectra, Révolution, Make-up Révolution X Spectra. Donc c'est une collaboration avec, je crois que c'est une youtubeuse. Et ça c'est la couleur Lip Filler R249. Bon, ils sont vendus en kit, hein. Voilà. Et ça a une odeur. Ça a une odeur de gâteau. Truc de dingue, ça a une odeur de gâteau, mais laisse tomber. Alors celles qui sont sensibles aux odeurs, je suis pas sûre que ça vous plaise, mais franchement, ça déchire. Moi, j'adore. Vous voyez? Eh. On est d'accord, c'est pas un truc oufissime, hein. Alors forcément, hein. On va me dire, oh, c'est facile, hein, t'as vu ce que t'as fait? Oui, enfin, l'idée, c'est quand même de vous présenter un truc qu'on peut refaire derrière. On va utiliser le spray, le Mattifying Longwear Makeup Fixing Spray. Bah, il en dit des choses celui-là. Hein. Alors, est-ce qu'on l'a en version française? Donc, le spray qui apparemment est matifiant, qui tiendrait 16 heures. On se fout. Je crois pas qu'il y ait de particules. Ah, j'ai un peu défoncé le truc. Hein. Et donc là, alors attendez. Je cherche l'odeur. Ouais, bah, ça sent, mais c'est pas une odeur, c'est pas une odeur de ouf, mais c'est pas non plus hyper désagréable. Voilà. Alors, petit conseil, on sèche avant de trop bouger. Bon, ça marche pas ça. On sèche bien son visage. Alors, les youtubeuses, elles ont des ventilateurs. Vous savez, elles font... Moi, j'ai pas de ventilateur. Hein. Je n'ai pas besoin d'un ventilateur. Voilà, je fais ça avec mes mains, j'attends que ça sèche. Voilà. Je vais chercher du mascara et je reviens pour qu'on discute de tous ces produits. A tout de suite. Et voilà, le make-up est terminé. Vous voyez, franchement... Oui, donc j'ai rajouté du Récil que je suis allée piquer à maman parce que j'avais oublié de prendre du Récil. Forcément, hein, je suis un boulet. Donc on va faire un retour sur les produits, hein. Notamment ce que j'ai testé, parce qu'il y a des trucs dans la boîte que j'ai pas testé parce que bah, je vais pas mettre 12 milliards et demi de produits sur mon visage. Je vais commencer par ce que j'ai pris en premier, donc le Jelly Highlighter. Bon, au cas où, moi il était en cadeau, est-ce que vraiment je le conseille? Je trouve pas qu'il soit oufissime. Si vous regardez mes yeux, oui, on voit que ça brille. C'est pas forcément le truc assez incroyable. Enfin, voilà, oui, c'est sympa, mais c'est pas ouf. Donc, vraiment, est-ce que je vous conseille ce produit? Allez pas l'acheter. Franchement, enfin voilà, s'il est en cadeau dans votre colis, c'est bien. S'il y est pas, franchement, c'est pas grave.
Il vous suffit juste d'avoir une petite ombre pailletée, scintillante pour faire la paupière mobile. Pas besoin d'acheter ça. Puis c'est pas ouf. Voilà. À moins que vous vouliez mettre de l'highlighter sur votre visage, du coup ça peut faire les deux. Moi j'en mets pas. Voilà. Le Pro Blowing Primer Stick Correcteur Optique. Ça, c'est plus sur du long terme, savoir si vraiment ça a un effet, parce que sur une fois... oui, effectivement, hein, ça a un effet correcteur dans le sens où en plus il est légèrement teinté. Vous voyez, il fait un peu pêche. La texture est intéressante, mais ouais, enfin voilà, c'est un petit prix, c'est un primer, franchement, enfin, ça fait le job. On n'a pas... Moi, je sais que... Alors, il en existe hein, des bases qui font que waouh, vous êtes complètement lissé, c'est bourré de silicone. Quand vous touchez, vous avez l'impression de ne plus avoir de peau, mais d'avoir un truc, un espèce de truc siliconé sur le visage. Ça, c'est pas du tout le cas. Après, il y en a peut-être dedans, j'ai pas regardé la compo, mais en tout cas, voilà, j'ai pas la sensation d'avoir dû poser du silicone sur mon visage et d'être, quand je touche, je sens encore ma peau. Alors que les bases hyper lissantes, souvent, sont très très siliconées, et quand vous touchez, vous n'avez pas la sensation de toucher votre peau, vous sentez bien qu'il y a quelque chose dessus. Ça, c'est pas le cas, donc plutôt contente du produit. Franchement, je vais effectivement le réutiliser. Je vais pas le mettre directement à la poubelle. Bon, bah, on va parler des deux produits qui étaient quand même le but de cette vidéo. Est-ce qu'on a vraiment un dupe de It Cosmetics? Oui. Pour pas du tout le même prix. Lui, alors la texture, tout, c'est exactement la même chose que le... Under Eye de chez It Cosmetics. Enfin, moi j'ai la même couvrance, j'ai la même texture, faut que je la chauffe dans mes doigts. Pareil, franchement, il n'y a pas, j'ai pas vu de différence. Et pourtant, je l'utilise énormément, hein, la Under Eye de It Cosmetics. Enfin, on n'est pas du tout sur le même prix. Au début de la vidéo, je vous ai mis tous les prix, je vous les remets pas là parce que sinon c'est des montages. Mais au début de la vidéo, je vous ai mis les prix de ce que coûte chaque produit. Bah ouais. Voilà quoi, enfin je pense que je vais... Ça peut paraître bizarre mais... Enfin là j'en ai pour 8,99 € je crois. Je me souviens pas. Franchement, enfin voilà, ça fait le job, c'est exactement la même chose. La couvrance, enfin, je pense que vous avez vu ma tête au début du make-up. Hein. J'ai quand même une autre tronche là maintenant. Pas mal du tout, j'ai envie de dire. Voilà. La CC crème. La seule différence que vraiment j'ai trouvée là, c'est sa texture, elle est un tout petit peu plus épaisse que la It Cosmetics. Mais voilà, je suis maquillée, c'est un make-up no make-up quoi. On voit toujours ma peau. Je vais zoomer. Vous voyez, on voit toujours ma peau. Mais c'est ma peau en mieux quoi. J'ai envie de dire, moi je suis fan, hein, parce que franchement, attendez, je vais prendre un miroir pour me rapprocher vraiment. Alors oui, ça ne camoufle pas mes rides. Bah, la It Cosmetics non plus. Hein. J'ai un joli teint, ça fait frais. Pour celles qui se posent la question. Alors je sais que vous avez été nombreuses à acheter la It Cosmetics. Ben, regardez bien celle-là, parce que franchement, ça vaut le coup. Hein. Franchement, ça vaut le coup. Pour le prix, enfin, moi j'ai envie de dire, je peux en acheter au moins 2, voire 3 tubes, quoi. Je sais plus le prix, mais enfin, voilà, quoi. Elle fait le job. Évidemment, vous aurez tous les liens en barre d'infos des produits. Hein. Le spray, bah, j'ai pas d'effet mouillé, collant sur mon visage. Bah ça c'est sur le long terme hein, qu'on voit si effectivement ça matifie et si ça fixe bien le maquillage. Moi je trouve que c'est pas mal. Il est agréable. L'odeur, ouais. L'odeur est pas géniale. Mais bon en même temps les sprays sont rarement très très bons quand même. Donc voilà, donc moi j'aime beaucoup ce petit produit. On verra sur le long terme. La Translucent Press Powder, je l'aime bien. Je trouve qu'elle n'est pas franchement translucide, elle est un peu blanche. Donc ça éclaircit mon teint, ce qui n'est pas forcément pour me déplaire, parce que bon, moi, comme vous le savez, je prends assez peu de couleurs, parce que je me protège vraiment beaucoup.
C'est une poudre pressée. J'ai trouvé qu'elle blanchissait un peu mon teint. Mais en prenant un gros pinceau et voilà, en remettant un coup dessus, franchement, ça fait plus aussi blanc qu'au départ. Elle est pas mal. Voilà. Si vous avez pris celle-là, alors je peux pas la retourner parce que vu que je l'ai ouverte, hein, mais là. Donc la Loose Setting Powder, il n'y a pas besoin de prendre l'autre. Voilà, il vous suffit seulement d'une des deux. Moi j'ai pris les deux parce que comme vous le savez, je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai acheté 2 produits, j'en avais un troisième offert. Donc effectivement j'ai pris beaucoup de choses, mais parce que j'avais envie de me faire plaisir et que du coup c'était quand même super intéressant. Celle-ci est très bien, moi je l'aime beaucoup. La couleur Medium Yellow teinte un tout petit peu mon teint mais très léger, ça apporte juste un peu d'éclat. Franchement je l'aime bien, à part le packaging que je trouve vraiment hyper mal pensé parce que bah, du coup vous pouvez pas bouger la poudre parce que sinon tout se renverse. C'est le seul truc que je trouve pas bien pensé parce qu'il n'y a pas de houppette, il n'y a pas quelque chose qui bloque en fait la poudre. Et les revues sur YouTube, je les avais vues, tout le monde disait la même chose, c'est pas génial. Mais voilà. Mais sinon, franchement, privilégiez plutôt prendre celle-ci que celle-ci. Voilà, s'il faut choisir une des deux poudres. Palette de blush et palette de bronzer. Bon, on va faire rapide. Enfin, je veux dire, pour le prix, on a quand même des couleurs, on a besoin. Pour celles qui veulent vraiment se lancer, vous avez besoin d'une palette de blush, une palette de bronzer et vous avez quand même suffisamment de teintes pour vous faire plaisir. Celle-là c'est Roxy et celle-ci c'est Petra. Donc c'est 2 youtubeuses, hein, c'est des collaborations Make-up Revolution youtubeuses. Bah moi j'ai envie de dire, franchement j'ai utilisé celui-ci là. Il fait le job, mais il le fait super bien. Le petit blush que j'ai mis, il peut avoir un côté hyper pigmenté mais il s'estompe super facilement. Enfin franchement pour le prix, moi j'ai envie de dire foncez les filles quoi. Extra. Enfin moi j'aime beaucoup. Vraiment j'aime beaucoup et je vais les inclure vraiment dans mes palettes à utiliser tous les jours. Voilà, donc ça, ma foi, trop contente. Les Lip Collection, donc ceux-là. Bon, la tenue est pas ouf parce que vous voyez, on les voit encore, mais voilà. Je pense que bon après j'en ai peut-être pas mis assez. Ça fait le job, c'est des petits comment je trouve le nom. C'est des petits gloss. Bon. Et puis bah, la dernière chose, donc c'est la palette qui est à la base une palette de contouring. Que j'utilise absolument pas en palette de contouring. Mais qui, je vous l'ai montré, se présente comme ça. Voilà. Bah ma foi j'ai envie de dire ça. C'est super bien dans sa palette à maquillage, enfin dans sa trousse à maquillage. Et vous n'avez pas besoin d'avoir 12 000 et demi de couleurs. Vous avez ça avec un petit truc en plus, un petit mono doré ou champagne ou quoi pour faire la paupière et vous avez votre make-up. Et les jours où vous voulez que ce soit plus foncé, vous pouvez accentuer votre creux de paupière avec ça. Mais là, on va refaire une revue. Je vais vous faire une revue complète sur comment maquiller ses yeux en 3 minutes. C'est mon idée. Voilà, parce que je sais que vous avez été super nombreuses à me dire ah ouais Caro, un make-up en 5 minutes. Et ben un make-up en 5 minutes c'est possible avec des produits qu'on détourne et tout ça. Et voilà, donc ça c'est cool et moi c'est ce que j'aime. Parce que comme vous le savez, j'adore le make-up mais je n'ai pas 4 heures à passer dessus. Vous voyez là par exemple faire une vidéo ça me demande beaucoup de temps. Donc oui forcément je vous explique, je vous montre et ça prend forcément plus de 5 minutes. Mais l'idée c'est de vous montrer quelque chose que vous pouvez reproduire en 5 minutes. Voilà. Bon. Fait soif, hein, je parle beaucoup. En même temps, vous avez l'habitude. Hein. C'est une tasse blabla couture juste entre nous. Bon, bah là, c'est blabla make-up. Du coup, il va falloir que je refasse une autre pour blabla make-up. Celle-là m'avait été offerte. Tu as vu, là, elle est toujours sur mon bureau. Voilà. Bon, que ça a été très très long, comme d'habitude. Mais que, voilà, c'était cool de vous retrouver. J'étais super contente de découvrir les produits, enfin moi je connais hein, Make-up Revolution, mais de faire un petit peu de blabla et de découverte ensemble, c'était cool, ça m'a beaucoup plu. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, je vous dis à très très vite,
Comme vous le savez, voilà, YouTube a vraiment repris, le déconfinement me permettant d'aller beaucoup plus... Enfin, on n'est plus déconfiné là, hein, on est le 17 juin. Donc on n'est plus en déconfinement, maintenant voilà, chacun reprend ses activités, les gens reprennent le travail à partir du 22, les enfants retournent à l'école, enfin bon voilà. Je ne vais pas m'épiloguer sur le débat, voilà. Je préfère garder mes opinions pour moi, mais du coup c'est vachement plus facile et je peux venir faire des vidéos relativement souvent, vous en programmer, parce que je tourne souvent plusieurs vidéos que je poste et qu'après je vous sors à des moments différents. Alors c'est pour ça que des fois vous dites mais Caro t'es habillée pareil. Oui, alors c'est parce que du coup quand je filme, voilà. Et puis moi ça me permet après de faire vraiment des sessions de montage et de les poster sur YouTube. Voilà, bon bah sur ce je vais vous laisser, je vous dis à très très vite, j'étais super contente de vous retrouver et je vous fais des gros bisous, je vous kiffe, salut.